Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 23 au 29 novembre 2020. Cette semaine, je vous propose un tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. C'est un oracle qui est très direct, qui répond à certaines situations d'une façon assez ciblée. Je vous laisse comme ça choisir une question ou vous posez intérieurement une question, vous vous centrez, vous faites le lâcher prise, vous faites le vide en vous et vous pensez à une situation qui vous tient à cœur ou une situation que vous voulez voir changer, modifier ou améliorer. Et on va découvrir comme ça, vous pouvez choisir la carte 1, la 2 ou la 3. Et on va découvrir ensemble quels sont les messages, les conseils des guides pour l'épanouissement personnel et pour faire face à cette situation ou pour trouver la bonne réponse qui correspond donc à la situation à laquelle vous avez pensé et qui pourra vous permettre donc de parcourir et d'avancer dans le chemin qui est le vôtre. Je vous laisse comme ça quelques instants pour choisir une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3, et nous allons découvrir ensemble le message des guides. C'est parti. Si vous avez choisi la carte ici, tout à gauche, la numéro 1, le message est « Guérir, guéri, guérisseur ». Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes probablement en train d'affronter une situation un peu particulière, peut-être compliquée, tumultueuse, ou vous venez d'en sortir d'une situation un peu difficile peut-être, et vous avez besoin aujourd'hui de retrouver de la guérison. La guérison sur toutes ses formes. Ça peut être la guérison, c'est peut-être une situation qui touche la santé, ou professionnelle, ou sentimentale, peu importe. Cette carte vous dit que la fin de toute préoccupation est bientôt là et l'énergie qui va vous entourer ces prochains jours elle sera apaisante, donc il y aura de la guérison. Donc il faut vous attendre donc à une amélioration de la situation qui vous préoccupe, tout en sachant toujours que on a le libre arbitre, on attire à soi ce qu'on vibre, et donc si vous vous attirerez plutôt le positif, l'abondance, et la plénitude. Si vous êtes dans le lâcher prise, vous demandez au guide, à l'univers, de vous apporter ce dont vous avez besoin et au moment pour vous, le moment le plus opportun, et vous lâchez prise sur la façon de se faire. À ce moment, la guérison peut s'opérer, puisque vous laissez l'univers s'occuper de vous, tout en ayant cette confiance, cette gratitude aussi que les choses vont s'améliorer et la guérison va s'opérer. Bien évidemment, si vous restez renfermé dans la négativité, cela va prendre plus de temps. Donc c'est très important d'être confiant cette semaine, savoir que les choses qui vous préoccupent vont s'améliorer, même si aujourd'hui cela vous semble très compliqué, même si aujourd'hui cela semble compromis, il y a des choses que vous n'acceptez pas ou que vous ne comprenez pas ou que semble aller du sens totalement contraire à vos besoins, sachez que la guérison est là. Les choses vont s'ajuster, vont se régler, vont s'améliorer, puisque l'énergie qui vous entoure est apaisante, comme elle dit la carte. C'est vraiment une carte qui vient apporter cette notion de guérison sous toutes ses formes. Un autre message de cette carte, c'est aussi le fait que peut-être vous êtes vous-même artisan de lumière et de guérison. Peut-être que vous avez des facultés d'apporter la guérison en vous-même, mais aussi auprès des autres. Peu importe comment, ça peut être en étant actif dans le domaine de la santé, ça peut être par l'énergie, par magnétisme, ça peut être tout simplement parce que vous êtes quelqu'un qui fait du bien au cœur des autres, parce que vous êtes de bonne écoute, peu importe. Vous êtes quelqu'un qui a apporté la guérison, donc c'est peut-être aussi aujourd'hui pour vous le bon moment pour vous poser les bonnes questions, sachant que les énergies sont propices pour cela, pour faire quelques pas en avant dans le chemin qui est le vôtre, dans le chemin de guérisseur. Voilà donc le message pour vous pour cette semaine. Donc gardez confiance, les choses vont s'ajuster, vont se régler, puisque l'énergie est propice à cela. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, qu'est-ce qui nous dit les guides? Automne. Elle nous donne donc un message plutôt temporel, mais pas que. On va lire. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc,
cette carte peut vous apporter une notion, comme je le disais, temporelle, dans le sens que peut-être vous aviez posé une question il y a quelques mois, et la réponse, elle va arriver, puisque nous sommes en automne, avant que l'hiver se fasse, vous aurez la réponse, ou vous aurez l'exécution, ou en fait, vous allez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés durant cette période, donc cette saison de l'automne, qui est encore on est bien encore en automne jusqu'à mi-décembre, donc vous avez peut-être encore la possibilité d'exploiter, de faire certaines choses. Cette carte amène aussi une autre notion. Comme on voit ici, elle porte la récolte. Comme on sait, en été, le blé mûrit dans les champs, et c'est en automne qu'on fait la moisson, donc on récolte ce qu'on a semé. Donc peut-être qu'effectivement, il y a, dans la continuité de la notion temporelle qu'on disait avant, actuellement, mais cela du coup ne donne pas nécessairement uniquement une notion temporelle, mais c'est arrivé pour vous dans votre cycle de vie aujourd'hui, le moment de récolter tout le dur labeur des mois précédents. Donc, continuez à avancer dans votre chemin, continuez à travailler tout en sachant que ce dont vous avez mis, ce pourquoi vous avez mis toutes vos énergies, apportera ses fruits, tout comme à l'automne on fait la moisson. L'automne, c'est aussi le moment de l'hibernation avec l'hiver qui suit après, le cocooning. On se love dans des draps bien chauds et douillets, dans des couvertures. On attend que l'hiver passe pour pouvoir voir la renaissance qui arrive au printemps. C'est peut-être pour vous aussi le moment de lâcher prise. Et c'est peut-être une autre notion, comme ça, une autre réponse que cette carte peut vous donner. C'est à vous de ressentir au fond de vous quelle interprétation correspond le plus à vos besoins. C'est peut-être arrivé pour vous le moment de lâcher prise, de vous cocooner, de prendre un moment de repos, de calme intérieur, de méditation pour vous. Pour attendre peut-être que oui, effectivement, comme on l'a dit, la moisson puisse être récoltée. Pour attendre aussi que les choses puissent se faire dans ce moment d'inactivité où tout peut s'arrêter pour vous en ce moment et qui vous permet comme ça d'avoir un petit moment pour vous retrouver et peut-être de recréer de nouvelles choses pour les faire ensuite s'épanouir prochainement, tout comme en automne, les feuilles elles tombent, mais ce n'est qu'une renaissance, parce qu'une fois que les feuilles sont tombées, une fois que l'hiver est passé, les feuilles, elles repoussent sur les arbres. Et c'est la même chose peut-être pour vous, vous êtes dans une période où vous avez tout simplement besoin de lâcher les armes, de laisser tomber ces feuilles, de prendre le temps de calme pour vous, de temps de recueillement, tout en attendant que de nouvelles bonnes choses arrivent à vous. Donc en fait, les trois interprétations peuvent tous les trois se regrouper, tout en sachant que c'est la récolte qui va arriver tout bientôt, peut-être après un petit moment de calme et de repos pour vous. Voilà donc pour la carte de l'automne, donc la deuxième carte. Nous allons découvrir la carte tout à droite, la carte numéro 3. Elle nous dit « Acceptez vos sentiments ». Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Cette carte, elle parle d'elle-même. C'est souvent, les sentiments sont très très clairs, mais on les renferme, on les laisse pas s'exprimer parce qu'on n'accepte pas tout simplement de montrer de faiblesse peut-être, ou on ne veut pas écouter certains sentiments. Des fois, c'est des sentiments qui peuvent être négatifs et par exemple, on peut avoir de la colère en nous, de la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On renferme ces sentiments. Tout au fond de nous, on essaye de faire comme s'ils n'existaient pas. Et ça, c'est très mauvais parce que finalement, on va tout simplement cristalliser cette colère, cette peur au fond de nous, dans notre subconscient, au niveau de nos chakras, au niveau peut-être du chakra du plexus solaire, si c'est de la colère, ce qui vient nous bloquer, ce qui vient nous amener des angoisses, ce qui vient nous amener peut-être une façon d'être un peu aigrie. L'important, c'est de laisser sortir nos sentiments, de les accepter. Le fait de les accepter, ça nous permet de ne pas les laisser exploser et sans qu'on puisse les contrôler, mais tout simplement les accepter, les verbaliser et de les laisser couler. Peut-être si c'est des sentiments négatifs, de les laisser après retourner
à la source, demander qu'il soit aussi, pourquoi pas, renvoyé à la terre pour qu'il puisse être transmuté en choses, en vibrations positives. Mais il faut accepter ces sentiments, peu importe lesquels vous sentez, ça fait partie de vous. Et les sentiments sont là pour nous rappeler que nous avons des besoins. Et lorsque vous acceptez vos sentiments, vous pouvez, que vous les verbalisez, vous pouvez comme ça vous rendre compte pourquoi j'ai ce sentiment, pourquoi cette situation m'a provoqué de la peur, de l'angoisse, de la colère, ou au contraire, de la joie, de l'amour. Et ainsi faisant, ça vous permet de mettre le doigt sur certaines choses, peut-être des blocages, peut-être des schémas récurrents. Donc c'est très important d'accepter les sentiments, de les exprimer. Cela vous permet aussi d'être intègre et totalement authentique. Comme elle dit la carte, cela, vous seul, vous savez ce que vous désirez vraiment. Le fait d'accepter les sentiments et de dire là, je suis insatisfaite, n'acceptez pas les demi-choses, de dire ça me va très bien. Si au fond de vous, vous sentez de l'insatisfaction, par exemple, ça vous permet de dire non, je ne suis pas tout à fait contente. J'aurais souhaité avoir autre chose. Ça vous permet de verbaliser et de faire votre demande à l'univers parce que vous seul, vous savez ce que vous désirez. Et lorsque vous avez mis le doigt sur vos sentiments, vous pouvez aussi mieux comprendre ce qui est vraiment important à vos yeux, dans votre cœur, et faire la demande de façon claire pour pouvoir attirer à vous les choses que vous souhaitez réellement et être la personne que vous souhaitez réellement d'être, et vous serez respecté et aimé par les autres pour la personne que vous êtes réellement. Donc très important d'être authentique. Et là aussi, ça vous permettra de récolter ensuite ce que vous avez demandé. Voilà pour le tirage de cette semaine. Une énergie positive de guérison. On attend la récolte, on prend peut-être un moment de recueillement. La récolte des moissons se fera, et accepter les sentiments pour pouvoir définir clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et être authentique. Voilà pour le tirage de cette semaine. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine et comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.